Je vais d'abord m'adresser à vous, les jeunes qui allaient être confirmés. On s'était rencontrés déjà, mais maintenant c'est le grand moment qui est arrivé de la venue de l'Esprit Saint dans votre cœur. Et donc aujourd'hui, Dieu va confirmer qu'il vous a choisi. Ce n'est pas vous qui l'avez choisi, mais c'est lui qui vous a choisi. Et aujourd'hui, vous répondez à son appel. Donc ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que en fait, ce qui va se passer maintenant, c'est ce qui s'est passé il y a 2000 ans, mais on ne peut pas parler au passé, mais c'est le même événement qui va se produire, qui se produit maintenant pour vous-même. Donc vous l'avez entendu tout à l'heure, l'Esprit Saint est venu sur les apôtres et il a été révélé par Jésus. Et je voudrais passer quelques instants sur ce mystère que Jésus nous a révélé, puisque avant Jésus, on ne savait pas que l'Esprit Saint existait. On ne savait pas qu'il était une personne, comme Jésus est une personne. Qu'est-ce qui se passe en fait? Qu'est-ce que Jésus vous révèle? C'est que l'Esprit Saint, en fait, il habite le cœur de toutes les personnes humaines depuis la fondation du monde. Depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre, l'Esprit de Dieu existe et existe dans le cœur des personnes. Et si vous lisez l'épître de saint Paul aux Romains, il explique que l'Esprit Saint, en fait, il pousse tout être humain, qu'il soit chrétien, pas chrétien, juif ou pas juif, ou même non-croyant, il habite le cœur de chaque homme et chaque être humain essaye de s'élever vers Dieu et essaye surtout de dire que, en fait, la vie que les êtres humains mènent, elle ne devrait pas être comme ça. Donc vous l'avez aussi constaté autour de vous, peut-être aussi en vous-même ou dans vos familles. En fait, être un être humain, c'est pas facile. Les animaux, c'est très facile, ils sont programmés, ils sont toujours identiques à eux-mêmes. Les plantes, encore plus, peut-être, elles sont programmées, mais nous, on n'est pas programmés. Vous êtes venus sur cette terre grâce à vos parents, vous êtes apparus ici, dans cette période de l'histoire du monde, depuis le commencement du monde, et puis vous avez une petite période, comme nous tous, un créneau, où vous allez exister sur cette terre. Et vous y êtes en train d'y passer. D'ailleurs, vous pourrez dire, je l'ai vu, j'y étais. Voilà, c'est une chance qu'on devrait pouvoir tous avoir de dire l'existence qu'on a menée sur cette terre, ce qu'elle va donner. Il paraît que dans quelques années, il y aura beaucoup de centenaires. Probablement, vous en ferez partie, j'espère, dans de bonnes conditions. Et ça veut dire qu'en fait, c'est un tout petit espace dans l'histoire énorme du monde, de l'univers. 100 ans, peut-être. Qu'est-ce que c'est sur des milliards d'années? Et pourtant, vous êtes là et vous en êtes conscient en plus. Vous savez que, vous ne faites pas encore de philosophie, mais le philosophe Pascal disait que, en fait, c'était très étonnant que nous soyons si fragiles et pourtant on est là et on regarde le monde et on a cette capacité, en fait, de l'aimer ou d'y agir et de faire des choix. Et donc, c'est évidemment le choix que vous faites. Et l'Esprit Saint, eh bien, il habite le cœur de chaque être humain, depuis qu'il y a des êtres humains sur la terre jusqu'à la fin du monde, tout être humain. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh bien, on n'admet pas que la vie humaine soit aussi dure. Et il suffit de regarder le monde, mais est-ce que c'est nouveau? Est-ce que c'est nouveau qu'il y ait des guerres? Non. Ce qui est nouveau, c'est que nous, on y assiste. Mais quand on regarde l'histoire, quand vous faites de l'histoire, elle est parsemée de guerres, de conflits. Et c'est d'ailleurs ce qu'on nous enseigne essentiellement, c'est surtout des guerres. Et il y a quelque chose qui fait que l'être humain n'admet pas ça, tout en le faisant aussi, paradoxalement. Et j'espère que pour vous, vous n'aurez pas à aller vous battre un jour et que parmi vous, certains mourront parce que dans notre Europe, eh bien, il a fallu envoyer des jeunes gens faire la guerre et que parmi vous, il y en a qui mourront parce qu'il faudra défendre une certaine Europe, un certain monde, un certain mode de vie. Mais en tout cas, ici, aujourd'hui, donc cet Esprit Saint pousse en disant non, c'est pas ça que Dieu voulait, c'est pas ça qu'il a voulu quand il y a des êtres humains sur cette terre. Et en même temps, des êtres humains disent nous aussi, on veut pas ça. Et dans toutes les religions, et même de ceux qui ne sont pas croyants, il y a toujours cette aspiration à monter vers quelque chose de grand, une ambition, quelque chose de fort. D'ailleurs, vous-même, vous avez, j'espère, une ambition aussi, c'est de faire de votre vie quelque chose de grand. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui vous pousse à ça, qui nous pousse tous
à dire on veut que notre vie, en fait, ce soit vraiment une belle vie humaine pour nous-mêmes et pour les autres. Ça, tout le monde le fait. Et en même temps, ça barre. Et en même temps, il y a une impasse. En même temps, les uns y arrivent plus ou moins, les autres y arrivent plus ou moins. Imaginez, si vous connaissez un peu le bouddhisme, que celui qu'on appelle le Bouddha, il est monté, et il lui a fallu 1000 vies, dit-on, pour qu'il arrive à un certain état de perfection. Le problème, c'est très bien pour lui, c'est très bien pour ceux qui arrivent à faire ça, à un certain degré. Et tous ceux qui n'y arrivent pas, tous les pauvres, qui resteront eux toujours au ras des pâquerettes, ou même sous terre. Et ça ne résout pas. Le fait d'aller essayer de monter, ça ne suffit pas. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui attend qu'on vienne vers lui, parce qu'à un moment donné, il y a un barrage. C'est pas possible, c'est trop dur. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Jésus, qui est Dieu venu vers nous, n'attend pas qu'on aille vers lui. C'est lui qui vient vers nous. C'est lui qui s'abaisse, c'est lui qui descend. Parce que sinon, il n'y aurait pas grand monde dans cette église qui serait allé monter tellement vers Dieu qu'il pourrait rentrer dans la cathédrale. Enfin, je pense d'ailleurs, il n'y aurait personne. Simplement, il vient vers nous et aujourd'hui, il est venu aujourd'hui pour vous rencontrer et pour dire qu'il est possible d'être un être humain. Et il ne le dit pas de l'extérieur, il le fait lui-même. Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui dit « bon, ben voilà, je vous dis ce qu'il faut faire et puis maintenant, j'attends que vous le fassiez ». En fait, on ne peut pas le faire. Et ce qu'il a fait il y a 2000 ans, c'est de dire « je vais vous montrer qu'il est possible d'être vraiment quelqu'un, d'être un être humain comme nous, comme vous ». Et c'est ce qu'il vous propose. Alors, il pourrait rester extérieur en disant « ben oui, c'est beau, c'est formidable, ben c'est Jésus ». Mais il nous donne aussi son esprit pour qu'on puisse le faire. Et c'est ça, aujourd'hui, qu'il vous donne, c'est que vous pouvez devenir comme Jésus. Vous pouvez faire ce qu'il a fait, vous pouvez sauver, vous pouvez traverser la mort, vous pouvez vraiment ne pas être écrasé par la vie. Et en plus, vous pouvez le proposer aux autres. Et votre engagement aujourd'hui, c'est de tout faire pour que les êtres humains soient vraiment des êtres humains à la manière de Jésus. C'est pour ça qu'il vous donne son esprit, c'est de ne pas tolérer qu'il y ait quelqu'un qui se perde, à commencer par nous, par vous, et à commencer par votre entourage. Voilà votre vocation. Alors vous êtes un tout petit nombre de chrétiens, mais vous êtes à l'image de ce qu'est la France, ou même ce qu'est le monde, un petit peuple. Et lui ne cherche pas, Dieu, à ce qu'il y ait des foules. D'ailleurs, s'il l'avait voulu, quand il est venu parmi nous, ben, il aurait fait que le diable, d'ailleurs, lui avait dit « si tu veux, tu peux mettre tout le monde à genoux ». Il ne l'a pas voulu. Il choisit un certain nombre de gens en disant « je le ferai avec eux ». Je ne le ferai pas de moi-même tout seul, je le ferai avec eux et vous en faites partie. Maintenant, vous êtes en train de rejoindre les premiers disciples, les premiers chrétiens. Vous, les garçons, il y a des garçons là parmi nous, des jeunes gens, il y avait des apôtres qui ont été appelés par Jésus. Et puis il y avait tout un groupe de femmes aussi qui étaient particuliers, qui n'étaient pas comme les apôtres, dont vous faites partie, mesdemoiselles. C'est-à-dire, vous rejoignez aussi ces femmes qui ont suivi Jésus à leur manière, qui étaient des femmes de caractère et qui en fait ont changé le monde, ainsi que les apôtres l'ont fait aussi à leur manière. Alors ce que je vous invite à faire en recevant l'Esprit de Dieu, c'est de vous identifier, grâce à cet Esprit, à Jésus lui-même. C'est le pont entre Jésus et nous, c'est l'Esprit Saint. Et il est en train de nous dire, vous pouvez le faire, vous pouvez le faire. Non seulement vous devez, mais vous pouvez le faire. Et il vous propose simplement d'être des chrétiens, mais pas des chrétiens comme ça où on se dit « bon, je suis chrétien comme une carte d'identité », mais comme des chrétiens qui vont changer le monde. Il faut que vous ayez cette ambition. Alors certains le feront par leur métier, leur famille. Ce que j'espère, c'est que vous trouverez un homme ou une femme que vous aimerez et qui vous aimera. Vous aurez des enfants, vous aurez une famille. Et à travers ça, vous changerez le monde à la manière du Christ. Il y a des familles qui ne sont pas à la manière du Christ. Il y a des époux et des épouses qui ne sont pas à la manière du Christ. C'est-à-dire comment? En pardonnant beaucoup. En pardonnant beaucoup. Et puis il y en a parmi vous qui seront comme Mère Teresa, comme Sœur Emmanuelle, des jeunes filles qui changeront le monde d'une autre manière et donneront la vie d'une autre manière que par les mamans que nous avons eues. Et puis parmi vous, les jeunes gens, il y aura des prêtres et des évêques. Moi, j'avais votre âge, j'ai senti l'appel du Seigneur à pouvoir le suivre de cette manière-là et à pouvoir transmettre l'amour de Dieu. Et parmi vous, il y en aura aussi qui seront prêtres ou évêques.
Donc n'hésitez pas à demander au Seigneur, mais quelle est ma vocation finalement? Et souvent, il ne faut pas avoir peur de dire je rentre dans le rang, je serai comme tout le monde. On n'est pas comme tout le monde. Le jour de la Pentecôte, chacun avait l'Esprit Saint comme une flamme personnelle. Chacun, vous avez une vocation. Vous n'êtes pas des moutons, vous êtes des hommes et des femmes à qui le Seigneur demande personnellement quelque chose qui correspond probablement et profondément à ce que vous êtes et peut-être que vous avez encore à découvrir. Alors maintenant, on va prier pour l'Esprit Saint, on va prier l'Esprit Saint pour vous. Les gens qui sont ici, la plupart sont des chrétiens, eux-mêmes essayent de mettre en œuvre ce qu'est Jésus-Christ. Eh bien, on va prier maintenant que vous puissiez rencontrer le Christ encore plus fortement et que vous puissiez lui ressembler à votre manière et qu'un jour on puisse dire, il y a quelques statues dans cette cathédrale, on puisse peut-être mettre la statue de l'un d'entre vous en disant, il a émergé, il a représenté tous les autres qui sont saints. Et bien maintenant, vous ne le verrez pas parce qu'il faut être mort pour avoir une statue et être saint. Comme ça, on est sûr qu'il n'y aura pas à rajouter pire. Mais en tout cas, c'est cette ambition que vous soyez des saints, quelle que soit la vocation que vous aurez, que vous puissiez être des témoins et que vous puissiez changer le monde comme Jésus l'a fait. Il a payé très cher, vous passerez par la croix, mais à la clé, il y a la vie, il y a la résurrection, et c'est ça maintenant que l'Esprit Saint va vous donner en rentrant dans votre cœur.